Alors on reviendra bien sûr sur l'interopérabilité. On a bien compris que c'était déjà au centre des entrepôts de données de santé tels qu'ils existent aujourd'hui. Maintenant les registres. Alors Jérôme Delaunay, vous êtes le représentant du monde industriel. Vous êtes un industriel, je rappelle, directeur des affaires médicales et de la formation professionnelle chez JMJ MedTech France. Et vous avez besoin évidemment de travailler avec tout cet écosystème pour accéder à des données, pour des essais cliniques randomisés ou pour d'autres démarches. Et comment aujourd'hui on a l'impression qu'il y a une sorte de fragmentation. On l'a aperçu en voyant les stratégies ou le rôle de chacun. Comment vous situez quand vous avez besoin finalement d'aller chercher de la donnée par rapport à cette fragmentation? Alors vous avez utilisé le bon terme, Fabrice, qui est le terme de fragmentation, justement. Effectivement, en tant qu'industriel, nous avons ce besoin de pouvoir objectiver au niveau national de manière plus aisée, plus rapide, l'impact de nos solutions sur le patient, espérons-le positivement, mais si possible cet impact même au-delà de son séjour hospitalier et dans le cadre de son parcours patient, comme on en a pu en parler hier. Et là-dessus, les entrepôts de données de santé ont un intérêt pour nous. Mais ils ont un inconvénient, en tout cas qu'on identifiait, et je suis très heureux d'entendre ces annonces de fédération et de partage de plateformes. C'est vrai qu'il y a des plateformes comme Hugo qui sont très connues sous le leadership du CHU de Rennes. On a la plateforme du Grand Est comme Paysage, et en plus ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'il y a potentiellement une fédération au niveau européen qui va être créée. Et là, pour le coup, ça répond à un très grand inconvénient des entrepôts qui était ce côté fragmenté. Donc nous, on a besoin d'avoir une vision un peu plus vaste en termes géographiques et institutionnels, puisque la base, la source des lacs de données des entrepôts de données de santé n'est pas un traitement ou une indication thérapeutique ou une aire thérapeutique, ce qui nous intéresse, et ce qui fait le grand intérêt des registres, justement, mais cette source est un périmètre géographique ou institutionnel. Donc c'est une des limites qu'on trouvait en tout cas au niveau des entrepôts, c'est peut-être même la seule, et savoir qu'il pourrait y avoir une fédération de ces entrepôts changerait la donne, très clairement. Donc on revient à la question de l'interopérabilité, du partage des données, d'une forme d'unification d'accès au moins à des bases de données. Donc on revient à ce que vous disiez, Romain Saint-Constray tout à l'heure. Mais d'abord, Marc, comment vous vous situez? Parce qu'on a quand même le sentiment que, évidemment, il y a des intérêts parfois un tout petit peu différents. Là, on voit que le HDH a pour vocation d'essayer d'aller dans le sens aussi de ce que dit Jérôme Delaunay, ou de l'harmonisation aussi qu'on voit bien au niveau des registres. Comment vous vous situez par rapport, par exemple, à l'idée de rapatrier un certain nombre de données, au moins sous forme de catalogue, au HDH? Comment vous percevez cette problématique de fragmentation qui vient d'être soulevée?